Oui, l'alcool, il y a pas de maslaha, je suis d'accord avec toi. Mais j'emprunte 100 000 euros pour acheter des pommes de terre. Je les vends 200 000 euros. Je rends à la banque 110 000 euros. Je gagne 90 000 euros. C'est du bénéfice net. Et le prophète a autorisé le riba pour la maslaha. Et Ibn Taymiyyah a autorisé le haram pour la maslaha. Vous avez compris, mais j'invente pas. Et n'a pas autorisé riba pour là, je suis prêt à parier 1000 euros. Il reste deux questions, Inch'Allah. Deux questions, une à droite, une à gauche. Le frère depuis tout à l'heure à gauche, je passe à droite, je donne à Nabil. Une question à droite. C'est Nabil qui va choisir. Demandez-moi, c'est ça la phrase. Salam alaikum. J'ai deux questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une différence entre l'intérêt et l'usure, et si vous pouvez nous la donner. La deuxième, c'est est-ce que vous pouvez nous parler des plans d'épargne entreprise, si on attend, et est-ce que vous pouvez nous donner une liste de livres écrits par des économistes musulmans ou non, mais qui nous expliquent vraiment quel droit on pourra suivre. C'est clair, c'est clair. Bismillah. Donc, très bien. Je commence par cette question-là. Bien sûr, il y a une différence entre. Sur les plans juridiques, il y a une différence entre l'intérêt et l'usure. En France, par exemple, il y a taux d'usure qui tourne autour de 21%, quelque chose comme ça. Je n'ai pas le chiffre en tête. 3%, 2%. Hein? Moins de 3%. 2, le taux d'usure actuel est 2, oui, les taux d'usure aujourd'hui. Et on Voilà. Ah oui, voilà, les taux d'usure, c'est déterminé par la loi, juridiquement, dans ce qu'on appelle le droit positif. Mais dans le droit shariatique, la doctrine musulmane, quel que soit le pourcentage au-dessus du capital initialement prêté, c'est déjà du riba. C'est ça la logique, la logique que je défends, que défend l'Académie de fiqh, c'est que défend l'Académie, pour rester cohérent avec l'avis que je défends. Même s'il s'agit de 0,01. Parce qu'il parle. Comment? S'il y a de l'inflation. Et s'il y a de la déflation. Voilà, c'est ça aussi. C'est pour cela que je vous dis, quelle que soit l'inflation ou la déflation, ça ne joue pas. Nous gagnons. Écoutez, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre dès le départ, ce n'est pas une question du registre gagnant ou perdant. C'est une question de la monnaie. J'ai commencé par dire que l'islam, selon l'avis de l'Académie, considère qu'à partir du moment où vous mettez à la disposition de quelqu'un d'autre une chose qui s'appelle la monnaie, vous n'avez pas le droit à les demander en plus. Quel que soit le pourcentage. Il faut être solidaire ou partenaire. Partenaire au vrai sens du terme, pas au sens de Cheikh Hassan Eklous. Partenaire au sens d'être dans une logique de société. La deuxième question était ce qu'il y a de. Les plans d'épargne, je pense que les plans d'épargne, ça doit être un autre sujet, je pense. Plan d'épargne, parce que là, c'est une relation salariale, une relation avec la société. Vous savez, il faut bien savoir, et ça, on aurait pu, on peut, dans une autre conférence, Inch'Allah, relever le débat vers ce qu'on appelle la qualification juridique. Vous savez, il y a une règle qui est connue chez les Usuliyin et chez les Fuqaha en général, ce qu'on dit hukmu ala shay'i dharran min tasawwurihi. Vous ne pouvez pas donner un jugement shariatique de façon définitive sur quelque chose avant déjà de la cadrer, les choses, de savoir de quoi on parle, de quelle relation juridique on parle. Est-ce que dans la relation entre individu A et la banque, est-ce qu'on est dans une relation de société, comme il laisse entendre le chef? Est-ce qu'on est dans une relation rentière, au sens économique du terme, où l'une des deux parties ne partage pas du tout les risques, ce qui est le cas dans la cas classique. Et c'est pour cela, les jurisconsultes musulmans auxquels j'adhère,
ils ne sont pas en train de vous dire figez-vous ou restez dans le 6e siècle. Ils vous ont dit soyez cohérents avec les valeurs éthiques que vous avez. Et c'est pour cela qu'on a pu mettre en place des alternatives. Même la fatwa auquel ils ont fait allusion de 1998 précisément, elle a dit, vers la fin, on invite les musulmans à trouver des alternatives. Et c'est pour cela que la finance islamique d'aujourd'hui propose des alternatives bio. C'est-à-dire des alternatives proches avec la nature. Proches avec la nature, les rythmes économiques du partenariat. C'est quoi les alternatives? Voilà, ça peut être un sujet. Ce sont des alternatives, des solutions de financement. On a déjà fait ici même des conférences sur ça. C'est vrai, le sujet est très sensible. Il répond chacun à ça. On peut la faire à la fin. On peut la faire à la fin, Inch'Allah. Oui, alors, moi je me pose la question suivante. Si le prophète alayhi salatu wassalam, va autoriser le riba dans un cas particulier pour l'intérêt, pour la maslaha, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose puisqu'il faut suivre le prophète? Est-ce que vous avez compris? C'est aussi simple que cela, c'est pas la fin du monde. L'imam al-Bukhari rapporte. Il a fait comment? Je vais te le dire. L'imam al-Bukhari rapporte le hadith suivant. Le prophète Al-Médine va interdire Bay'ul Araya. Bay'ul Araya, qu'est-ce que c'est? C'est vendre à la louche. C'est-à-dire, tu récoltes tes dates. Tu fais un monticule de dates. Il y a combien de dates? Les Arabes n'avaient pas des outils pour bien peser, puis c'était une galère. Ainsi, tu vas vendre de manière approximative. C'est-à-dire 1 tonne, 900 kilos, 1100 kilos. Le prophète interdit cette manière de vendre parce qu'il y a du gharar. C'est-à-dire, il y a un dol. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va être pénalisé. L'acheteur, en payant 1100 euros, en payant 1 tonne 100 alors qu'il n'y a qu'une tonne, ou le vendeur, en vendant 900 alors qu'il y a une tonne. C'est haram, c'est du riba. Est-ce que vous avez compris que le terme riba est un terme générique qui ne s'applique pas uniquement aux prêts avec intérêt? C'est toute transaction commerciale ou financière qui contient un dol. Voilà. Là, le terme riba devient plus générique. C'est pour ça qu'il y a plus de 70 formes de riba. Est-ce que vous entendez? Il y a plus de 70 formes de riba. Tu vends du lait, tu as des vaches, tu vends du lait, tu rajoutes de l'eau pour augmenter la quantité, c'est du riba. Donc, ça veut dire que c'est du vol et de l'arnaque. Donc, il y a une philosophie, il y a une éthique, il y a une morale dans l'histoire. Ainsi, c'est beaucoup plus simple de sortir de cette polémique gratuite. Le prêt bancaire avec intérêt, il n'y a aucun dol. C'est moi qui suis gagnant, c'est pas la banque. Moi, je prends 300 000 euros, j'achète, je vends 600 000, je donne à la banque. 50 000, il me reste 250, business is business. Et c'est le prophète qui m'enseigne ça. Et je peux donner la preuve. Le prophète, alayhi salatu wassalam, interdit Bay'ul Araya. C'est ce que c'est Bay'ul Araya. Vendre à la louche. Les Sahaba, après quelques mois, viennent se plaindre. Prophète, tu nous as mis dans la galère. Tu nous as mis dans la galère. On a un problème. Oui, pourquoi? Laisse-moi finir. Parce que tu nous as interdit ça. Vous voulez quoi? On veut revenir à l'autorisation. C'est-à-dire, ce qui est riba, le prophète va leur dire, ok, puisque ça vous arrange et vous êtes d'accord, allez-y, mais n'exagérez pas. Faites ça à partir de si tout loin ça prenne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité. Attendez, retenez l'idée. L'idée, c'est que le prophète n'a pas de mal à revenir en arrière sur une décision qu'il a prise d'interdire quelque chose parce que l'interdiction a créé un problème. Attendez, et puis il regarde l'intérêt général. Et puis tant que le vendeur et l'acheteur sont d'accord, même si l'autre il perd 10 kilos, l'autre gagne 10 kilos, mais je m'en fiche, ils sont d'accord. Il a cadré les choses, comprenez bien. Je suis cadré quand je prends un emprunt bancaire, je signe un contrat. Non, mais Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait cette autorisation, il l'a fait cadrage au niveau du périmètre quantitatif. Il a mis ses wisq. ورخص في العرايا فيما هو أقل من 5 أوسق. 5 أوسق 50 وسق.
Non, c'est 5 wissr. Et les 5 wissr, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est أوسق خمسة أوسق والخمسة أوسق هي نصاب الزكاة الذي تعرفونه. C'est-à-dire à peu près 750 kg. Donc en gros, pour ceux qui ont un peu une culture économique, c'est pour dire ça n'influe pas sur la macroéconomie. Parce que c'est un périmètre réduit. Tout le monde, il faut raisonner macroéconomiquement, chers frères. Il faut avoir des idées un peu qui vont... Pourquoi il a mis une barrière? Il a dit, Naam. Vous savez pourquoi il a tenu compte des réalités sociales? Il a dit, les gens, ils se trouvaient, ils ont des maisons, il y a des difficultés ingènes à faire des échanges, parce que là, on parle de riba al-fadl. Là, c'est un cas spécifique de riba al-fadl. C'est-à-dire, on va faire échanger des dates contre des dates, mais on n'a pas la quantité exacte. Il peut y avoir du dol, justement, mais il y a aussi des dérogations par rapport à l'écart quantitatif. Parce que pour éviter riba al-fadl, quand vous échangez des dates de différentes matières, il faut égal à égal. Et donc les gens, ils se trouvaient dans la gêne de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ok, on va vous autoriser pour ces cas spécifiques, mais gardez-vous, pour que ça devienne justement familial et pour des raisons compréhensibles sociologiquement parlant, il a dit, n'est pas dépasser 5 wissr. Et ça, c'est ça qui est un élément que notre cher frère, il oublie. Et comme il oublie cette limitation, il fait comme s'il a autorisé comme ça à gogo. Non, il y a une... Les frères, on peut pas répondre à tout le monde. Nous vous promettons, il y aura une conférence très prochainement, Inch'Allah. Le frère, et on termine, Inch'Allah. Nous allons commencer à droite, nous finissons à gauche. Et ça sera la dernière. Toi, de la Donc en fait, moi la question... Tu as éteint le micro en fait. Ouais, donc la question elle est assez simple. Et c'est surtout deux constats également, parce que j'ai l'impression que depuis 1h30 on débat sur des choses qui sont complètement différentes, à savoir donc le financement et le prêt. Donc il y a un dossier de financement chez la banque qui est complètement différent d'un prêt. Et on oublie de parler, je m'adresse surtout au chef qui est assez économe, du dossier de l'échéancier. C'est-à-dire que la notion du temps, elle est complètement cadrée par un échéancier dont vous ne parlez pas du tout, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et donc en fait, vous avez été assez bref sur la notion de l'usure, qui est pour moi le vrai débat. Voilà, c'est l'usure, voilà. Et contrairement à l'intérêt qui est quelque part une contrepartie du dossier du prêt, voilà, ça c'est d'une part. Et d'autre part, si je peux me permettre, c'est sans forcément juger personne. C'est une question, oui, mais c'est la dernière. On débat beaucoup de riba qui, effectivement, je suis quasiment certain que c'est haram. Hein. Il n'y a pas de débat là-dessus. En revanche, quid de l'RSA, quid de toutes les aides que vous recevez? Est-ce que vous vous posez les vraies questions en bref? Voilà, salam alaikum. Pour information des frères, nous avons dépassé la clôture de 5 minutes. On donne 5 minutes à Cheikh Mohamed pour répondre à cette question et 5 minutes à Cheikh Hassan Al-Qiyossi pour répondre. Inch'Allah. Il a donné. Non, on a suivi sur l'Yamin. On a commencé toujours l'Yamin. 5 minutes chacun et Cheikh Nabi, il va clôturer avec un dua. Et nous vous demandons, Inch'Allah, mes frères et sœurs, plus d'efforts entre nous, plus d'éducation. Excusez-moi pour le terme. Nous sommes là pas pour se débattre. Pas pour se battre. Pas pour se battre. Hein? Pour débattre. Barakallahu lakum. Hein? On n'est pas là pour se battre, mais pour débattre. Et donc, il y aura d'autres conférences, Inch'Allah. Et donnez-nous le courage et donnez-nous l'envie de revenir. À Cheikh Mohamed et Cheikh Hassan, donnez-leur l'envie de revenir, mes frères et sœurs. Barakallahu lakum. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas un monde de bisounours. On a le droit de débattre, de s'emporter, de crier, parce que c'est ce que faisaient les compagnons. Ils se prenaient le bec, ils se prenaient le chou, et ça ne les empêchait pas de rester des frères. Abou Bakr et Omar, ils se prenaient le bec jusqu'à ce que les gens disent Halakal Omaran. Et alors, c'est quoi le problème? Il ne faut pas brider les gens. On est en France, vive la liberté d'expression et la démocratie. Maintenant,
il faut effectivement fixer un temps, sinon on s'en sort pas. Bon, chacun son opinion. Moi, je pense, je suis convaincu au fond de moi-même que l'intérêt bancaire n'est pas le riba haram. Il y a des arguments. Maintenant, certains n'accepteront pas ces arguments. Oui, et alors? Hein? Non, on ne va pas les répéter, on n'a plus le temps. Il y a des arguments. Est-ce que vous avez compris? L'argument le plus simple, c'est quoi? C'est que l'intérêt bancaire, c'est pas le riba. Voilà, c'est un argument. Pourquoi? Je vous ai dit au début, parce que qui a décidé que l'intérêt bancaire, c'était le riba? Ce sont des savants qui se sont réunis et qui ont planché sur la question pendant 2 jours et 2 nuits, après des études qui ont duré des années, et à la fin, ils ont signé, ils ont voté que c'était haram. C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont fermé la porte sont capables de l'ouvrir. Est-ce que vous avez compris? C'est ça l'argument, c'est l'ijtihad. C'est-à-dire, la pensée humaine peut être déconstruite par une autre pensée humaine. Deuxièmement, la maslaha, l'intérêt. Ibn Taymiyyah, radiallahu anhu, un converti vient le voir et lui dit « Mon père Christophe chrétien est mort et a un héritage d'1 million d'euros. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'héritage de mon père, oui ou non ?» Ibn Taymiyyah lui répond, le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le Sahih de l'imam Muslim, d'après Oussama ibn Zayd, quoi? Le musulman n'hérite pas d'un non-musulman. Oui ou non? La yerisul muslim el kafir. Vous êtes d'accord? Hadith sahih. Normalement, affaire classée. Vrai ou faux? Il n'y a plus de débat. Oui ou non? C'est comme ça. Ah ben, écoutez, celui qui comprend la religion comme ça rentre dans un mur. C'est pas vrai. 90% des questions de droit musulman, que ce soit le droit politique, que ce soit le droit financier économique, c'est de l'irtilaf, c'est de la divergence. Et nul grief à ce qu'on choisisse une opinion qui est différente de la majorité parce qu'on y trouve un intérêt. Et une opinion aujourd'hui qui est minoritaire devient majoritaire demain et vice versa. Ibn Taymiyyah dit à cet homme, l'héritage de ton père est haram. C'est bon? Vous êtes d'accord avec Ibn Taymiyyah, oui ou non? Ah ben Ibn Taymiyyah lui dit, prends l'héritage de ton père. Allez, Fuqahaliya. C'est un kafir, Ibn Taymiyyah, il ne connaît pas le Coran et la Sunna. Ah ouais, il va citer le hadith. Pourquoi Ibn Taymiyyah lui dit de prendre l'héritage de son père? Vous voulez savoir? Parce que fait maslaha. Non, on n'est pas loin du sujet. C'est la philosophie qui compte. Prends l'intérêt de l'héritage de ton père. Pourquoi je dois le prendre? Tu viens de me dire à 2 secondes, le prophète a dit ça haram. C'est ce qu'il a dit? Parce que tu gagnes 1 million d'euros. Au passage, tu donnes 200 000 euros à la mosquée de Courbevoie. T'as compris? Est-ce que vous avez compris? Maintenant, la question de fond, c'est quoi? La question de fond, c'est quoi? C'est comment Ibn Taymiyyah fait-il pour contredire? Vous avez compris? C'est ça, mosquée. Comment? Pourquoi Ibn Taymiyyah contredit le hadith du prophète? Hada marbatul falas. Vous savez pourquoi? Parce que Ibn Taymiyyah, écoutez bien, Ibn Taymiyyah, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais cette parole du prophète, c'est pas religieux. C'est pas une parole religieuse, c'est du fric. Est-ce que vous avez compris? Le prophète a plusieurs casquettes. Il a dit ça en tant que chef d'État, en tant que personne qui gère la communauté. Et Ibn Taymiyyah, pour clôturer le dossier, il dit Al-Islam ya'lu wa la yu'la alayhi. C'est ce que ça veut dire? C'est un musulman, il doit être fort, il ne doit pas être faible. L'héritage de ton père te rend fort, il ne t'affaiblit pas. Dites-moi, est-ce que c'est pas une logique d'en faire ça? Maintenant, regardez. Anna, je suis chef d'entreprise. J'ai 5 ouvriers. Le Grand Paris. Ouais. Il y a ce qu'on appelle les appels d'offres. Je réponds à l'appel d'offres. Ici à la Courneuve. Je vous raconte l'histoire du frère Jamal. Hein. La Courneuve. Un big data center. Vous entendez? Le frère Jamal, il y va. Il répond à l'appel d'offres. Nickel. Son dossier passe. Commission. Il arrive à la commission. C'est ce qu'il dit, mec. Elle est où ta garantie bancaire? Il dit, haram, les 50 savants du Conseil mondial des savants, ils ont dit, haram, je ne peux pas travailler avec les banques. C'est ce qui a fait le truc. Dégage. Écoutez ce qui va se passer. Les jours passent. Jamal, il reçoit un coup de téléphone de son copain, Shim'oun, son cousin.
Son cousin lui dit, Jamal, j'ai un super chantier pour toi. Jamal, il court. Et qu'est-ce qu'il découvre, Jamal? C'est le chantier qui lui a été refusé parce qu'il n'a pas la garantie bancaire. Il devait se faire 1 million d'euros. Les chiffres sont pas bons de bénéfices. Shim'oun, il lui a sous-traité le chantier. Et Jamal s'est retrouvé avec 200 000 euros de bénéfices et Tammara. Tammara, c'est-à-dire la galère. Et qui c'est qui a mis 800 000 euros dans sa poche? Et qu'est-ce qu'a fait Shim'oun comme effort? Ben, il travaille avec la banque. Et Jamal, quand il est parti à la mosquée, vous savez ce qu'il a dit l'imam? Il a dit, les hypocrites, ils donnent pas de l'argent, ils aiment la dunya. Vous avez compris? Et ben Jamal, il dit, moi je veux bien donner de l'argent, mais je fais comment? J'ai pas d'argent. Pourtant je travaille comme un malade. Wallah l'azim, écoutez bien. Si nous n'avons pas la capacité de nous adapter, d'évoluer pour l'intérêt communautaire et l'avenir de l'islam en France, on est mort. Car le défi de demain, c'est pas de construire des mosquées. Car les musulmans sont généreux, ils donnent de l'argent pour les mosquées. Le défi, c'est de faire des écoles privées musulmanes pour sauver vos enfants du coffre. Et wallah al-azim que les écoles musulmanes, tu ne les fais pas avec 50 € par mois. Parce que toutes les écoles musulmanes aujourd'hui en France ont la corde au cou et elles vont peut-être certaines fermer, certaines ont déjà fermé, voire toutes fermées parce que on est dans le sable mouvement des dettes, parce que les musulmans n'ont pas les moyens d'assumer leur politique de quoi? D'éducation. La banque, c'est un partenaire. La banque ne nous prête pas. Ils savent pas ce que c'est qu'une sadaqa. Ce sont des loups. Ce sont des vampires. Je suis d'accord avec toi, Mohamed. Wallah al-azim, na'latullahi ala le système bancaire. La'latullahi ala l'économie capitaliste sauvage. Mais ça, c'est au niveau macroéconomique. Même en France, je suis d'accord avec toi. Mais au niveau personnel et au niveau communautaire, Ibn Taymiyyah, s'il était vivant, il nous dirait, mais cours, vite, c'est 0,6 en ce moment. Pire, tu sais Ibn Taymiyyah ce qu'il va dire? Il va dire, vas-y, aujourd'hui, c'est le prêt comment ça s'appelle? Négatif. Ah, j'ai oublié tout à l'heure. Alors, le prêt négatif, il est halal ou haram? Attends, l'intérêt négatif, Othman, s'il te plaît, je te donne 10 €. L'intérêt, Kouloulia, l'intérêt négatif, il est halal ou haram? Cheikh Mohamed, il est halal ou haram? Ce n'est pas du riba. Ce n'est pas du riba. Vous êtes d'accord? Ben, la majorité des savants disent c'est du riba. Non, pas la majorité. Pas la 1000 majorité. €. 1000 €. 1000 €. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc c'est vrai, c'est pour cela, il ne faut pas, cher Abdelaziz, je fais beaucoup de là, Abdelaziz, mais franchement, il faut éviter des généralisations. Il faut éviter des généralisations. Tout à l'heure, quand vous avez dit, par exemple, sur les Turcs qui font tous, vous avez dit tous les Turcs qui font. Non, pas tous. Ah, j'avais dit tous, mais vous avez dit tous. Donc, et ça, ce n'est pas vrai. En fait, parce que même en Turquie, il existe maintenant des banques islamiques, les alternatives dont vous m'avez posé. Ça existe, des alternatives partenariales. Et vous savez, demain, peut-être même la France peut déclarer qu'elle va appliquer la finance participative, pour reprendre les termes que nos frères marocains ont utilisés pour désigner la finance islamique. Parce qu'aujourd'hui, la technologie va dans ce sens, ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdfunding. Subhanallah, même le monde entier a découvert que le système capitalistique, il était d'accord avec moi, et c'est bien. Et c'est là où on n'est pas d'accord, c'est que lui, il dit, il est d'accord avec moi sur le plan macroéconomique, il venait de le dire, mais il fait de l'autorisation au niveau personnel individuel. Alors que moi, je considère au niveau communautaire, alors que moi, je considère qu'il ne faut pas que notre communauté, ni les individus en quelque sorte, contribuent à ces dégâts systémiques. C'est un dégât potentiellement parlant. Parce qu'en fait, si moi, 3, X, Y, Z personnes s'inscrivent dans cette mouvance des intérêts qui s'accumulent, ben, ils contribuent à l'émergence de ces risques systémiques. Bien sûr, moi je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas suivre le maslaha. Bien au contraire. Nous, on est juste pour l'innovation en phase avec nos valeurs et nos principes et en phase avec l'essence. Il ne faut pas que le musulman soit comme Yamilu Ma'arrih. Il ne faut
pas suivre les vents. Vous avez des principes qui vous distinguent, qui vous caractérisent. On est d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la question que compte tenu de la nécessité, compte tenu de temps, j'étais un petit peu contre cette mobilisation de l'exemple de Jamal qui l'a dit, parce que c'est un non-sujet, c'est un non-lieu. Dans les cas de Jamal, qu'il vient de citer, on n'est pas contre. C'est au sujet. Jamal doit prendre les garanties bancaires, parce qu'il n'existe pas déjà des alternatives réalisées sur les plans financiers participatifs qui répondent à cette question en France. Parce qu'aujourd'hui, en France, ce qui existe comme alternative, on est encore dans la phase que l'on appelle la phase d'expérimentation pour ce qu'on appelle le crédit immobilier. Seulement, il existe un contrat qui s'appelle Murabaha, et contrairement à ce qui est dit dans le livre qui est derrière notre cher frère, la Murabaha, c'est un contrat, c'est une structuration contractuelle qui réforme les choses, qui n'est pas argent contre argent. C'est-à-dire il y a une vente, il y a une traçabilité. La notion de traçabilité et la transparence. C'est-à-dire qu'on exige qu'on sait où va l'argent et comment on va mettre une marge bénéficiaire. Et cette marge bénéficiaire doit être communiquée de façon transparente. Donc on est dans un principe qui caractérise la finance islamique, et ça répond à la question de faire tout à l'heure. C'est vrai, on est dans une logique du financement. On tient compte de l'échéancier. Mais cet échéancier, il est lié en fait à un taux d'intérêt qui est ouvert et qui est en fait qui s'accumule, qui peut être fixé, mais qui peut s'accumuler avec la notion des agios en cas de non-paiement des mensualités. C'est l'exemple que notre cher frère, Youssef l'a cité tout à l'heure, quand il a parlé de la règle étourdi, étourbi. Sauf qu'il néglige un petit peu, ou il oublie que étourdi, étourbi est une partie, une déclinaison de riba nasiya. Riba nasiya, il n'y a pas que les intérêts de l'État, il y a aussi les intérêts fixés d'avance sur la dalat zaman, sur l'échéance du temps. Si on fixe des intérêts qui s'accumulent en fonction de ce qu'on appelle le coulement du temps, indépendamment justement de la productivité du projet que l'on finance, là on est dans une sorte aussi de riba nasiya, selon l'analyse fiqhi économique, qui mélange l'approche économique avec l'approche et qui reste même. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au fait que c'est vrai, rien n'est figé. Mais permettez-moi de vous dire une chose. Si on suit les musulmans qui se trouvent en Hollande et qui vont dire que le stupéfiant ça fait zen, c'est maslaha. Je suis zen, je prends un peu de hashish, je me sens heureux, je me sens dans le bien-être. Non, mais je suis la même logique ou pas? Si on dit que c'est une maslaha, c'est une maslaha. Non, attendez. Est-ce que c'est une... Mais c'est une maslaha ou pas? Non? Mais c'est toi qui l'as dit. Mais lui, il sent qu'ici, il n'est pas dans une dose régulée. Dans une dose régulée. Pour le faire... Non, attendez. Attends, soyez calme. Déjà, soyez calme. Et sachez qu'on est là juste pour poser des questions. Moi, je pense que si on dit toute maslaha autorise de faire sauter l'interdit, c'est faux. On est d'accord. On est d'accord. Donc, mais aussi, al-maslaha, Ibn Taymiyyah, quand il parle, Ibn Taymiyyah n'est que donc un individu déjà. On est tout à fait d'accord sur ça. Ce n'est pas... Et c'est pour cela, il ne faut pas... Déjà, nous sommes malikites, donc on ne suit pas Ibn Taymiyyah. Ça, c'est une chose, mais rappelez aussi. Donc, moi, ce que je voudrais dire déjà, en fait, c'est qu'il faut regarder, on reste dans la logique, qu'il faut regarder plusieurs paramètres. Il ne faut pas regarder tout simplement l'intérêt binaire du prêteur et de l'emprunteur. Ce que je voulais vous dire, chers frères, c'est que la logique derrière l'interdiction du riba, c'est une logique derrière laquelle il y a des notions macroéconomiques, sociétales, pour l'équilibre de la société. Un petit peu, permettez-moi de vous dire une chose, qu'il y a une similarité au-delà de la structure entre riba et zina. Vous connaissez tous le zina. Entre riba et zina, il y a des similarités. Vous savez, certains peuvent dire, il y a intérêt entre moi et ma copine. Il est où le problème? On ne fait pas du mal.
Mais il y a des dégâts au niveau sociétal. Attention, non, vous avez tout à fait le droit de faire comme ça, c'est vrai. Vous avez tout à fait le droit. Mais suivez la logique, suivez juste la logique. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est rapporté dans le hadith de Ahmed ibn Hanbal, il a fait la comparaison entre le riba et le zina. Il a dit que dirham wahid min al-riba ashaddu 'inda Allah min 36 zinya. Ou il y a une autre hadith qui a fait aussi ça. Non, ça peut être faux, mais c'est pas ça le. Oui, écoutez, ça peut être faux. Moi, ce qui m'intéresse maintenant. Mais attends, laisse-moi terminer d'abord, méthodologiquement parlant. Ce qui compte pour moi, c'est d'essayer de vous ramener vers les liens cognitifs entre un phénomène qui induit des perturbations sociétales. Peu importe déjà les hadiths ou pas. Soyez d'accord avec moi que l'analyse d'un phénomène, on ne regarde pas la logique binaire. On regarde ce qui peut impacter l'équilibre sociétal. C'est ça l'idée pour moi. Riba, ça impacte l'équilibre sociétal. Et la crise de 2008 en est témoin. La crise de 2008 en est témoin. Avec la crise des subprimes. Donc pour moi c'est ça, la logique, on doit l'analyser. Pas dans une logique tout simplement binaire, oui, inti maslaha, je suis businessman, business is business. On est d'accord. Mais لا ضرر ولا ضرار. والمسلم ينبغي أن لا يضر المجتمع. بطبيعة الحال تبقى هناك نافذة الضرورة. Je suis tout à fait d'accord que moi, là où on n'est pas d'accord seulement, moi je considère ça traite au cas par cas. Moi, si quelqu'un me dit comme Jamal, les cas de Jamal, je lui dis go. Mais c'est au cas par cas. Mais je dis pas aux gens, allez, enrichissez-vous, remplissez vos poches, etc. Levez la main ceux qui veulent.